Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va analyser le marché pour aujourd'hui. Alors du coup, la dernière fois on était au début de ce range, du coup. Là, actuellement du coup on a fait un range à peu près pendant tout le week-end, là on a break à la baisse. Du coup ça peut être positif parce que ça peut du coup être considérable comme une AMD. Ça veut dire qu'ici on aurait une accumulation, ici on aurait une manipulation, et ici du coup on aurait une future extension qui pourrait nous permettre d'atteindre pourquoi pas notre zone de FVGDI et notre zone OTE avant de se faire rejeter pour aller plus bas. Ça c'est le premier scénario. Alors bien sûr ici, du coup si on regarde de plus près, on peut aller toucher cette OB ici. Pour rebondir, ça pourrait faire une entrée en scalp, tout simplement, pour pouvoir repartir. Ou sinon, il y a cette zone-là aussi qui est intéressante, parce qu'on a un breaker block ici, avec toute une zone d'order block. En gros, toute cette zone est intéressante, plus la zone OTE, du coup, de ce cos qu'on a fait là. Donc, pour le coup, soit cette zone est intéressante, soit c'est celle-là. Mais à surveiller, parce qu'il peut y avoir des bonnes réactions pour aller chercher plus haut. Du coup, on reste haussier, donc normalement, on devrait rebondir par là. Après, pour le coup, cette zone reste toujours front run, comme j'ai vu. Franchement, si on va chercher en haut en premier, il y a plus de chances qu'on se fasse rejeter que si on va chercher en bas puis en haut, parce qu'on m'enlèverait toutes les liquidités. En fait, on n'a pas assez de puissance à la hausse, on monte en escalier. Je sais pas si vous voyez, mais on monte vraiment en escalier pour après descendre en ascenseur. Donc pour le moment, ça n'a pas du tout une tête de bottom, on n'a pas du tout inversé la grosse tendance qu'on a qui est baissière ici. Pour le moment, il faut se méfier sur les longues, il faut plutôt tenter des shorts que des longues. Du côté de l'Ethereum, on a pris quelques petites liquidités en haut. Après avoir pris les liquidités, on a formé un cost boss. Peut-être qu'à la limite, on pourrait du coup ici revenir dans la zone OTE par là. Ici, on voit quoi? On voit un petit order block en H3 qui pourrait permettre de repousser le prix. Et du coup, ça pourrait permettre de trader la continuation de la tendance baissière. Ici, dans un escalier comme ça, ce serait pas mal. Petite inversion. Et ensuite, on se casserait la gueule. On pourrait prendre un trade du coup à peu près comme ça. Milieu de l'order block. Chaque sommet là. Target plus bas si on n'est pas gourmand. Si on est gourmand, on target ces liquides là. Mais on peut en soi rebondir par là. Donc moi, je dirais quelque chose par là. Parce que ici, ouais, ici, on a ce qui semble être un sorte de petit order block aussi ici qui n'a pas été touché. Du coup, peut-être qu'on pourrait rebondir ici. Du coup, on pourrait mettre le TP par là. Par exemple, ça ferait 2,5 R, c'est pas énorme. Si on veut optimiser ça, on peut attendre un truc le time frame. On n'en a pas toujours, mais en tout cas, on pourrait tenter un truc comme ça. Du coup, après la prise de liquidité, bon, on n'a pas pris toutes les liquidités, on a pris une petite partie. Donc, ça peut être tentable. Ou tout simplement, on peut continuer à monter en escalier, aller chercher notre zone en haut, là, et ensuite se faire rejeter. C'est ce qu'on attend. Nous, on attend cette zone là-haut, là, pour tenter la continuation de la tendance baissière. C'est ça qu'on attend. En gros, donc voilà les scénarios. Dans tous les cas, si on se fait rejeter ici, je pense que l'objectif resterait quand même de monter en haut. Ça serait juste pour un scalp. Et puis voilà. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon Telegram, je donne des conseils, mon Discord aussi, vous pouvez discuter avec moi, je peux vous aider si vous commencez le trading à faire tout ce qu'il y a à faire. Et puis moi, je laisse là, merci d'avoir regardé.